Comment réussir ton interview avec ton employeur en Allemagne pour immigrer faire la formation en soins infirmiers? C'est une question dont plusieurs personnes se posent. Dans cette vidéo exceptionnelle, je vais te montrer premièrement comment vaincre la peur pour l'interview pour la formation en soins infirmiers, mais aussi pour toutes les interviews. Je vais même aller plus loin pour toutes tes situations inconfortables dans ta vie. Deuxièmement, je vais te montrer toutes les questions qu'on pourra te poser pour cette interview. Et enfin, je te donne une stratégie secrète pour réussir toutes tes interviews. C'est une stratégie qui jusqu'ici ne restait que secrète à moi, même quand je ne la partageais qu'avec ceux qui ont payé mes programmes. Mais qui aujourd'hui, à titre personnel, j'ai dit pourquoi ne pas vous l'offrir. Donc, cette vidéo, je précise, je ne suis pas sûr qu'elle va rester sur la chaîne parce que si les gens, je ne suis pas sûr vraiment qu'elle va rester sur la chaîne. Donc, je vous invite à rapidement l'écouter jusqu'à la fin. Mais la stratégie que je partage avec vous en fin de cette vidéo, c'est vraiment une stratégie du tonnerre, quoi. Quand vous l'appliquez, vous démarquez dans tous vos interviews. Donc, tu as intérêt à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Miguel Guewa et ma passion est de voir un maximum de personnes immigrer en Allemagne. Si tu es intéressé par cette thématique, tu t'abonnes, tu cliques sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Venir en Allemagne vous montre de façon concrète comment vous pouvez constituer vous-même vos dossiers pour immigrer faire la formation en soins infirmiers en Allemagne sans avoir besoin d'une tierce personne. Vous-même, je le précise encore, de A à Z, on t'arrête pas la main. Et deuxièmement, tu es dans un groupe d'accompagnement où mon équipe et moi-même se rassurons que chacune des étapes, tu les implémentes correctement. Quoi de mieux? Vous pouvez encore contacter les numéros qui s'affichent là pour bénéficier de la promotion à 80 € au lieu de 300 €. Ce sont les derniers moments, vraiment. La promotion finit très bientôt. Alors, revenons donc à nos moutons, comme on dit souvent, où je souhaitais partager avec toi mes stratégies secrètes pour réussir tous les interviews pour la formation en soins infirmiers en Allemagne. Premièrement, je vais d'abord te montrer comment vaincre la peur. Parce que plusieurs personnes sont toujours animées par la peur lorsqu'il s'agit des interviews. Plusieurs personnes sont animées par ça. Ils sont trop peur. Parce que avec plusieurs personnes dont j'accompagne, plusieurs vont te dire... Ah, est-ce qu'ils savent? Je vais vous dire quelque chose qui est simple, les amis. Mettez-vous à la place de la personne. Lui qui vient, il sait déjà que toi, tu es à l'étranger. Il ne s'attend pas à ce que tu parles allemand comme Miguel. Il ne s'attend pas à ce que tu parles allemand comme un Allemand, non. Tout ce qu'il veut, c'est t'écouter et comprendre ta pensée, c'est tout. C'est t'écouter et comprendre ta pensée. Donc, si tu parles déjà, juste parce que ton professeur en classe te comprend, sache que de la même manière, un employeur en Allemagne va te comprendre. Il n'a que besoin de te comprendre. Et lorsque tu as ça, tu ne dois plus avoir peur. Maintenant, à titre personnel, tu dois repérer en toi, très souvent au début, ce sont des actions fatidiques. Je peux comprendre que c'est difficile en fait. Je peux comprendre que comment je vais dire ça? Je peux comprendre que vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Mais il faut trouver un moyen. J'ai peur et puis quoi? Qu'est-ce qui arrive réellement si on ne te donne pas la place? Qu'est-ce qui arrive? La vie continue. La vie continue. Tu poursuis tes objectifs, ça passe. On va te faire quoi? Ben, vous devez trouver à titre personnel des stratégies. Moi, par exemple, je suis croyant, je ne l'ai jamais caché. Ce que j'utilise très souvent dans les situations d'inconfort, c'est que Dieu est avec moi. Pourquoi ai-je peur? Donc, à vous repérer aussi un mot comme ça ou bien une formule parce que pour moi, c'est très profond. Un croyant peut comprendre que c'est très profond de le dire en fait. Et quand je le dis, vu ce que ça révèle dans ma tête, vraiment, même si c'est face à quoi, je ne peux pas avoir peur. Même si c'est face à quoi. Dès lors que je me suis déjà dit ça intérieurement, non, même si c'est face à quoi, moi, je n'ai plus peur en fait. Donc, c'est un peu ça. Voilà une stratégie pour vaincre tous les interviews. Tu peux te poser peut-être, tu n'es pas croyant. J'ai peur et puis quoi. Donc bref, trouve-toi des stratégies à titre personnel. Maintenant, on va passer aux différentes questions qu'on peut te poser pour cette formation. On va passer aux différentes questions dont on peut te poser pour cette formation. La première question dont on peut te poser, c'est
de te présenter. Comment tu te présentes? Tu dois bien sûr, bien évidemment, donner ton nom. C'est global, hein, donner ton nom. Tu souhaites faire la formation. Bref, tout ce dont vous connaissez dans le packaging de la formation. Je ne vais pas revenir sur les mêmes trucs dont d'autres disent déjà. La deuxième question dont on peut te poser donc maintenant, pourquoi soins infirmiers? Et pas la mécanique. Et pas... Bref, pourquoi tu t'es engagé pour la formation en soins infirmiers? Raison pour laquelle, quand j'accompagne, je dis toujours que c'est ici que tu dois montrer tes motivations. Quelles sont tes réelles motivations pour lesquelles tu as immigré en Allemagne pour faire la formation en soins infirmiers que tu souhaites? Donc, ça doit transpirer en toi. Ça doit transpirer en toi. Quand on te voit là, ce qui dit souvent à ceux dont on accompagne que même si tu n'arrives pas à dire quelque chose, il faut qu'on te voie, on sente que celui-ci, si on ne lui donne pas la place. Donc, tu dois faire comme si ta vie en dépendait. Et attention, je ne dis pas ici de paniquer, de suppléer, non, pas en quémandant, mais en imposant. Comme on dit, le respect ne se demande pas. Pas ta façon de parler en fait. Donc, le but pour toi, s'il faut retenir une seule chose, c'est motivation, 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 motivation. Très important. Il faut retenir une seule chose. Maintenant, ils vont te demander pourquoi, principalement. Très souvent, ça vient. Pourquoi notre centre en particulier? Même si on ne l'a pas posé, moi, ceux dont j'accompagne, les recommande toujours de se préparer à cette question. Là, tu peux m'intéresser dans celle-ci. Et là, donc, maintenant, qu'est-ce que tu profites ici? Ici, tu touches l'émotionnel. Tu touches l'émotionnel. Tu touches l'émotionnel de celui qui est en face de toi. Personne au monde sur cette terre va dire qu'il n'aime pas se sentir apprécié. Tout le monde aime se sentir apprécié. Donc, ce que tu as fait ici sur ce point, c'est montrer ce qu'il a mis en avant par rapport aux autres. Par exemple, tu as remarqué que dans le travail, il y a, comment je vais dire, il y a un bon Arbeitsumwelt, comment je vais dire ça en français, un bon environnement de travail, un bon climat de travail. C'est une bonne raison pour laquelle tu peux dire, bref, trouve quelque chose que tu vas dire ici pour leur donner les points, comme on dit en français chez nous, pour leur valoriser en fait. Tu dois trouver un moyen, même si le temps pas posé, fais tout et tout pour insérer cette question. Tout le monde aime se sentir apprécié. Et la dernière question qu'on pose, ou bien l'une des dernières questions qu'on peut, la troisième question, on peut demander tes forces et tes faiblesses. Tu dois être capable de donner tes forces et tes faiblesses. Tu dois être capable de connaître tes forces. Tu dois prendre tes forces. Tu dois donner tes forces. Par exemple, comment je peux dire? Bref, tu dois donner tes forces en fait. Tu dois donner tes forces. Par exemple, je suis quelqu'un qui apprend rapidement. Je suis quelqu'un qui est flexible. Bref, tu dois donner toutes tes forces. Maintenant, en termes de faiblesse, je ne recommande pas de gêner aucune faiblesse. Tu vois, c'est trop prétentieux de le dire. Tu peux dire donc maintenant, là, tu peux montrer l'une de tes faiblesses. Par exemple, la langue. Que c'est l'une de tes faiblesses, mais tu vas rechercher à l'améliorer de jour en jour. Ça montre que tu es humain, ça montre que tu reconnais tes torts en fait. Mais ne dis jamais que tu n'as pas de faiblesse. Trouve une petite faiblesse que tu montres, mais tu conclus en montrant comment tu recherches chaque jour à t'améliorer. Donc tu peux dire par exemple la langue et montrer que tous les jours, tu apprends peut-être 10 mots d'allemand. Juste un exemple, hein. C'est très important de montrer ce côté-là. Maintenant, la dernière question, et c'est où on tombe au point très important, c'est qu'est-ce que tu as appris au stage? Qu'est-ce que vous avez appris dans votre stage, par exemple, au Cameroun, au Togo, je ne sais pas trop. C'est où donc maintenant tu dois mettre ce que j'appelle un seul mot en avant. Beaucoup de gens doivent connaître ce mot, mais ne savent pas la profondeur de ce mot. Il faut que je fasse de telle manière que tu ne vas jamais l'oublier. C'est la démonstration. Tu dois démontrer ce que tu sais faire. Si tu as appris à prendre du sang, tu dois montrer comment prendre du sang. Donc, achète-toi une seringue, achète-toi un thermomètre, achète-toi un tensiomètre. Bref,
tu dois démontrer. Si tu as peur de la sirène, tu peux faire peut-être l'action avec le thermomètre, par exemple, avec du tensiomètre, par exemple, bref, et montrer que voilà comment on prend la tension, voilà comment on m'a appris, bref. Tu vois que là, tu leur fais vivre l'expérience. Et très peu de personnes le font. C'est pour ça que je ne veux même pas... Je doute vraiment à laisser cette vidéo sur la chaîne. Je doute vraiment. Tu dois leur faire vivre l'expérience pour qu'ils voient qu'il ne parle pas seulement, mais il fait. Parce que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup plus les bavards. Les gens qui bavardent très peu sont dans l'action. Puisqu'on compare ceux qui sont dans l'action et ceux qui bavardent. Ce qui ne devait jamais, jamais, au grand jamais se faire. Voilà la stratégie secrète que j'avais à partager avec toi en toute humilité pour réussir toutes tes interviews. J'espère vraiment qu'elle t'a apporté beaucoup. Je l'espère vraiment qu'elle t'a apporté beaucoup. Et vraiment, je tiens à vous dire merci du soutien que vous nous apportez depuis que nous avons lancé cette chaîne. Pour moi, c'est important parfois de le dire aussi parce que c'est pas toujours, on dit partager. Il y a beaucoup qui partagent, je le sais. Comme il y a d'autres qui ne partagent pas. Mais je vous dis vraiment merci aujourd'hui. Je tiens à exprimer ma gratitude vis-à-vis de cela. Continuez toujours à partager. Et je vous dis, laissez-nous aussi un pouce bleu si la vidéo vous a été utile. Et je vous dis, ciao! Vous souhaitez immigrer en Allemagne, vous n'avez pas de caution bancaire, vous n'avez pas de garant, ni une personne en Allemagne, alors vous êtes au bon endroit. Venez en Allemagne vous propose son programme pour immigrer, faire la formation en soins infirmiers en Allemagne. Il s'agit d'un ensemble de vidéos explicatives qui vous montrent comment constituer vous-même vos dossiers de A à Z sans toutefois avoir besoin d'une tierce personne. Et c'est pas tout. Au lieu de 300 €, nous vous l'offrons exceptionnellement à 80 € seulement. Contactez rapidement ce numéro pour souscrire. Plus 49 176 678 597 66. Il y a des occasions qui changent toute une vie. Ne rate surtout pas l'occasion de changer la tienne.